aujourd'hui cette question. Le défilé des joueurs de l'OM devait-il avoir lieu sur le Vieux-Port? On comprend pas. Elle faisait rien de mal, hein, au contraire. Puis même les arbres, là, ils en ont pris un coup sûrement. Mais Monsieur Gaudin, quand même. Oh, il faut qu'il voit ça, c'est affreux, hein. Bah, c'est idiot, complètement bête. Ouais. Tout à fait injustifié, je pense. Ouais, c'est vraiment gratuit. Bête. Très, Mimi, très qu'est-ce que bête. t'en penses? Rien que pour une fête, en plus. Je trouve que Marseille, c'est une ville dure. Hein. À quel niveau? Ben, les gens comprennent pas qu'on fait des choses pour eux. En fait, ils saccagent. Une dédicace posthume en hommage à Zérafa, la célèbre girafe de la Canebière, incendiée hier soir au cours de ces incidents qui ont suivi le défilé des joueurs de l'OM autour du Vieux-Port. Aujourd'hui, l'heure est à la polémique. Fallait-il, oui ou non, organiser une telle manifestation à cet endroit? Ce que je sais, c'est que l'Olympique de Marseille m'a indiqué hier qu'ils avaient proposé au maire de Marseille de l'organiser au stade Vélodrome, qu'il y avait quand même des inquiétudes dans le staff pour les joueurs et choses comme ça, que le préfet de police était sur cette position-là et que la ville de Marseille a tenu le faire à la mairie pour une question symbolique, pour faire la photo sur le balcon. Qu'est-ce que vous répondez à M. Menucci qui dit que c'est parce que M. Gaudin voulait absolument sa photo sur le balcon avec les joueurs? Une fois de plus, il est ridicule, il était sur le balcon à côté. Le maire de Marseille, ça fait 18 ans qu'on attend ça. Dès ce matin, les Marseillais ont nettoyé et ramassé les débris. Contacté par téléphone, le préfet de police nous a indiqué que le choix du Vieux-Port relevait d'un consensus entre l'OM, la ville et la préfecture. Il a également tenu à rappeler que si la soirée avait dégénéré avec ses provocations gratuites, avec ses comportements stupides, et ses casseurs incontrôlables, la fête, elle, s'était bien passée. Hier à Marseille, 80 000 personnes ont célébré la victoire de l'Olympique de Marseille. Il y a eu 20 fonctionnaires de police blessés et 23 personnes interpellées. Les champions de France portés par une foule en liesse, c'est l'image que l'on voudrait retenir de cette fête hier sur le Vieux-Port. Mais la fin de l'événement a été gâchée par des incidents, jets de projectiles et vitrines cassées. Les affrontements ont duré plusieurs heures. Résultat, 8 blessés et 23 interpellations. Reportage au lendemain de ces dégradations d'Olivier Chartier-Delegue et Guy Battini. En haut de la Canebière, la girafe Zarafa n'a pas survécu. Sa structure faite de livres est partie en fumée, triste symbole d'une journée de fête qui dérape dans la violence. Ce matin, le centre-ville de Marseille avait la gueule de bois. Comme ça, c'est Marseille. Bientôt, il va falloir acheter des trucs en fer, là, des barbelés. De ça, c'est surtout le foot qui attire cette violence, de toute façon. C'est le football, c'est tout, c'est comme ça. Il est presque 17h, alors que les joueurs olympiens quittent l'hôtel de ville dans un nuage de gaz lacrymogène. Des incidents éclatent autour du Vieux-Port. Des groupes de jeunes prennent les forces de l'ordre pour cible. Jets de bouteilles de verre, de cailloux, de projectiles divers, auxquels répliquent des tirs de flashball et de grenades lacrymo. Des poubelles sont incendiées, des voitures de riverains vandalisées et pillées. Au total, ces scènes d'échauffourées vont durer 3 heures. 5 CRS ont été blessés, une vingtaine de personnes ont dû être hospitalisées. Et la police a procédé à une quinzaine d'interpellations. Drôle de façon de célébrer une victoire, drôle de façon de remercier l'OM pour ce titre de champion. Hier, Marseille était la capitale de la France du football, mais aussi la capitale des violences urbaines et du chaos. Fallait-il organiser la grande parade de l'OM dans le centre-ville de Marseille? La question se pose aujourd'hui suite aux incidents. La polémique enfle entre l'opposition et la majorité municipale concernant l'organisation de futurs grands événements dans la cité phocéenne. On est à un mois de la Coupe du Monde. Moi maintenant je veux savoir, j'ai demandé à Jean-Claude Gaudin de venir aujourd'hui, et j'espère qu'il va venir. Je veux savoir quel dispositif on prend
pour la Coupe du Monde. Je ne parle pas des dispositifs de sécurité parce que, bon, des policiers, il y en a. Hein, mais quel dispositif avec les clubs de football, avec les associations? Où est-ce qu'on va diffuser les matchs de l'équipe de France? Est-ce qu'on va les diffuser sur le grand écran au stade Vélodrome? Est-ce qu'on va laisser comme ça les choses se passer dans la ville? Moi, je veux dire que maintenant, le premier arrondissement ne peut pas être le terrain permanent de manœuvres de bandes ou d'individus qui s'en prennent au premier arrondissement parce qu'ils sont là, ils passent et que c'est le centre-ville. Il y a 3 semaines, quand on a fait la fête pour la Coupe de la Ligue, ça s'est aussi bien passé. Non, il faut vivre. Il y a assez de restrictions, d'interdictions. Et il faut que simplement on canalise ces manifestants qui sont des petits voyous, qui ne sont même pas des Marseillais, c'est rien du tout ça. Mais restons à l'essentiel, le peuple de Marseille qui fait la fête.